Hello, bonsoir la famille, comment ça va? Après cette semaine de non-stream, on revient pour le comptoir. Donc voilà, on avait hâte parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Je vais pas perdre plus de temps parce que déjà moi je les avais prévenus un peu plus tôt, mais j'ai un peu de retard. Donc voilà, je vais aller les rejoindre tout de suite. Yo les boys, Ouais. YOLO. comment ça va? Ça va et toi? Ah, ça Ça va tranquille, hein? Ça coupe un peu chez Kylian, là, qu'est-ce qui se passe? coupe. Tu m'entends là? Pour la Ouais, team. c'est bon, je t'entends. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est peut-être parce que je sais pas, j'avais une vidéo en même temps. Ok. Ah ouais, Peut-être que ça. de retour après une semaine Pour un mauvais d'absence. tour? Ouais, pour Non. des mauvais tours. Après une semaine d'absence, voilà, il y a plein de choses qui se sont passées, donc Oui. on va pouvoir revenir un peu sur tout ça. Donc pardonnez-moi du retard, parce que Ouais. je vous avais dit plus tôt que ça, mais au final c'est moi qui ai été en T'inquiète. retard. Bah ouais, bon, T'inquiète, on est là. On va pouvoir commencer. Vous exactement. voulez commencer par quoi? Foot, basket? C'est vous Comme qui tu veux, voyez. hein. Moi, Allez. tout me va. Bah moi je suis chaud de commencer par le basket. On va pouvoir Vas-y, hein. Allez. reprendre les bonnes habitudes. Parce qu'en plus de ça, il y a eu des surprises de fou. Donc Oui, Et quasi encore une que fois, on ça. n'a pas eu un gros pif là, hein. Bon, après, c'était dur à prévoir, hein. Honnêtement, on n'est pas les seuls à s'être c'est gourés. les playoffs. À chaque fois, on dit que c'est un autre boulot, c'est un autre métier. Et ça s'est encore vérifié. Mais bon, après, Ouais. on va parler un peu plus en détail. On va y revenir pas à pas. Mais déjà, il y avait quand même une grosse info sur la série entre Boston et New York. C'est ce qui a fait un petit peu aussi la bascule. C'est la blessure grave de Jason Tatum, la rupture du tendon. Mm. Donc là, il est pas là avant 2026 au moins, tu vois. Donc tu sais que tu perds quand même ta giga star. Donc c'était sûr qu'ils allaient pas aller au bout. Donc moi, ma finale Ouais, bon, même avant Boston-Denver, qu'il se blesse, c'était pas foufou non plus, hein. c'était pas foufou, mais Je à trouve que l'orgueil, tu vois, c'est pas une excuse, quoi. Mais oui, ils auraient pu. ils auraient pu passer. Ça aurait pas été le même match-up que ça a Non, été c'est parce clair, c'est qu'il y a clair. une disparition assez dramatique quand même. Donc du coup, si on regarde un petit peu la série, ils ont été quand même excellents les Knicks, hein. Ils ont fait ce qu'ils ont fait en saison régulière, donc ça a joué très très bien, franchement. Mais, C'était impressionnant, ouais. mais les Celtics c'était pas si fort que ça, quoi. Bon, quand même. Tu vois ce que je veux dire? Non, ils sont passés à côté, ouais, clairement. C'est-à-dire que si t'avais les Celtics un peu plus forts, je pense que ça aurait été quand même beaucoup plus complexe pour eux. Parce que déjà, comme ils ont galéré contre les Pistons, moi je me serais pas dit que la Mm. série allait partir comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai, Et au c'est vrai. final, ça s'est fini en 4-2. Et là, ça va aller sur une finale contre l'autre, qui a été aussi une énorme surprise. Même si moi, je l'avais dit quand même que les Cavs n'iraient pas au bout. C'est vrai, tu les sentais un peu moins, ouais. Ouais, parce que c'est des jeunes équipes hein, qui commencent à peine à gagner des matchs, qui commencent à peine à finir premier de leur conférence dans la saison régulière et que, encore une fois, c'est un tout autre métier, les playoffs. Et là, ils l'ont vu Ouais. avec les blessures, il y en a qui revenaient, il y en a qui étaient encore blessés, etc. Donc les Pacers en ont profité parce que eux, ils étaient en pleine bourre. Comme le match de Miles Turner, là, oui, il les a mais tués complets. Il a enchaîné les 3 points. Enfin voilà, c'était. En fait, toute l'équipe, Oui, elle de ouf. était, euh, elle était dans un mood exceptionnel et elle l'est toujours, hein, parce que là, c'est pas fini pour eux du coup. Et ils ont sorti les Cavs quand Bah, même eux, ils sont en mode assez playoff, facilement. quoi, pour le coup. Ouais, voilà, c'est ça. Ils se sont mis en Clairement, mode ils ont complètement mode vraiment playoff. step up pendant les playoffs, quoi. Même Ouais, s'ils ont non. fait une bonne saison, en vrai, hein, un peu sous les radars, mais Ouais, mais c'est toujours pareil. C'est toujours là. à l'image de leur star Tyrese Haliburton, tu vois. On dit que c'est le Haliburton. mec le plus Yes. surcoté, mais au final, c'est l'équipe la plus sous-cotée de la ligue, tu Oh, il vois. a sorti des moves incroyables, là. Il met un 3 Bah, points à là, un je pense moment, qu'il là, y tu sais, allait aussi à back, l'orgueil. ouais. Step back et tout. Ouais, step Incroyable. back. Ouais, Il ouais. a, il a, il a été très clutch pendant pas mal de matchs, que ce soit contre les Bucks pour terminer la série, contre les Cavs aussi. Donc voilà, ils ont été solides. Ils ont été très solides et ils ont gagné combien? Ils ont gagné 4-1. 4-1, frère. Bah ouais, c'est ça, surtout, quoi. Tu vois, j'aurais pu penser qu'il passe, mais voilà, en Game 7 ou un truc comme ça, ou aller en 4-2, tu vois, mais déjà, Mhm. ça aurait été quand même une surprise. Mais là, t'as l'impression que les Cavs, ils ont, je sais pas, ils ont lâché, quoi. J'en sais rien, mais Mais en fait, la blessure déjà de c'était Darius compliqué, hein. Garland, French la game 3 quoi. ouais, la blessure de Darius Garland, déjà, t'as pas Et de mec après, à ils ont la eu des main. blessés aussi, c'est vrai. C'est vrai. Il y a Jarrett Allen, franchement, il a pas fait ce qu'il a fait dans la saison régulière.
Evan Mobley, il s'est assez échappé aussi, tu vois. Le Deepoy, on l'a pas vu, hein, franchement, dans la série. Et Donovan Mitchell était exceptionnel, mais pas assez exceptionnel pour écraser une équipe qui en face, eux, ils étaient tous on fire, quoi. Genre, ouais, de ouf. Il n'y en avait pas un seul en dessous, et puis dès qu'il y en avait un peu en dessous, l'autre il reprenait. Il y a que des mecs qui ont sorti des performances incroyables. Et en fait, tu compares le nombre de bons joueurs dans l'équipe contre le nombre on va dire, de stars dans l'autre équipe, tu vois. C'est-à-dire on va dire, il y a 4 grosses stars à Cleveland et des role players, alors que de l'autre côté, t'as que des très bons joueurs, tu vois. Donc t'as pratiquement aucune star, hein, parce que la plus grosse star c'est Pascal Siakam ou Ali Burton. Ouais, c'est Siakam quand même, parce que c'est lui qui a la bague, c'est lui qui a déjà une bague avec Toronto, etc. Donc c'est un peu le patron, tu vois. Même si franchement, des fois, il peut ne pas marquer pendant toute une mi-temps, mais ça lui pose pas de problème, parce qu'il va faire un 4 sur 4, 6 sur 6 juste après. Donc voilà, franchement, les Pacers, hyper impressionnants. Bon, ils l'ont déjà été l'année dernière, impressionnant. Ils ont sorti les Knicks d'ailleurs, pour aller en finale de conf. Et là, maintenant, ils vont se retrouver contre les Knicks en finale de conf pour aller en finale NBA. Donc, ce serait quand même une énorme surprise de voir les Pacers encore une fois en finale NBA. Enfin, justement, en finale NBA, parce que c'est pas arrivé souvent. Et les Knicks, ça fait très longtemps qu'ils sont pas allés. Les Knicks, je sais plus, c'était depuis combien de temps? C'est pas depuis 25 ans ou je dis peut-être des conneries, mais je crois avoir vu passer un truc comme ça. C'est ça, c'est plus de 25 ans. Hein. Il me semble. Je sais plus, j'ai plus la stat, mais non, mais c'est. Et justement, à une époque où il y avait beaucoup de. Où Knicks Pacers était un peu l'affiche. Une des grosses affiches qu'il y avait souvent et tout. En finale de conf. Oui, ils se sont retrouvés, ils se retrouvent en finale des années après, ouais. Effectivement. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. C'est quoi un peu ta preview sur cette série là, Knicks Pacers? Comment tu le sens? Enfin, comment vous le sentez? Hein? C'est dur, hein. C'est dur, moi je pense. Franchement, les Knicks m'ont plus impressionné et. Enfin, impressionné. Je sais pas. Mais je sais pas. Tu vois, je trouve qu'avoir fait tomber Boston à ce moment-là, c'était peut-être plus gros encore que les Cavs ou comme. Toi, tu disais aussi, tu avais un peu des réticences sur est-ce que ils vont vraiment assurer les playoffs et tout. Ça restait une équipe encore jeune. Alors qu'en face, ils font tomber Boston, qui était vraiment, vraiment favori, en prenant en plus les 2 premières games là-bas. Ouais. Franchement, moi, je suis en mode ah ouais, je suis très très chaud, quoi. Et en plus, je sais plus s'ils ont l'avantage du terrain en plus, je crois, non. Plus ou moins. Il me semble que ça commence à Indiana. C'est à Boston, ouais, je l'ai vu. C'est les Knicks qui l'ont Là, ouais, du terrain. mais ah oui, là, c'est d'abord à New York et après. C'est les Indiana. Knicks qui ont fini devant les Pacers, ils ont fini 3e et les Pacers 4e. Ils ont sorti les 1 et 2 quand même. Donc ouais, voilà, tu vois. Ouais, c'est fort. Très solide. Mais ça va être une belle, je la vois bien aller en Game 7, tu vois, celle-là, je pense que ça va être une belle confrontation en tout cas. Mais je sais pas, les Pacers, moi j'aime beaucoup, mais je les vois un peu moins constants, ou je sais pas. Bon après, franchement, vu ça, bon, ils vont passer, et voilà, les deux équipes peuvent largement passer. Mais je sais pas, je vois New York très, très impressionnant, quoi, pour le coup. Bah, je vais te rejoindre sur le fait que les Knicks ont été super impressionnants, mais de manière, on va dire, offensive. Là où les Pacers, pour moi, sont plus en place et plus collectives en termes d'équipe, tu vois. Ça, c'est vrai, ouais. Il y aura beaucoup d'individualité, mais si les Knicks, Jalen Brunson, il met pas de pion ou il est pas dans un bon soir, les autres role-players, là, sur ces playoffs-là, moi, ils m'ont pas non plus hyper impressionné, tu vois. Jalen Brunson est très impressionnant parce que niveau clutch et tout, il a vraiment pratiquement pas raté une seule fin de match. À chaque fois, il a réussi à mettre dedans et être très très fort, très fiable, on va dire. Franchement, s'il garde ce niveau-là, c'est sûr que ça va être compliqué. Mais en effet, ça dépend. Mais tu regardes plus la de lui, deuxième, là où les Pacers option. sont collectivement plus forts. Ouais. La deuxième option, c'est Karl Anthony Towns. Et lui, il a fait franchement un bon match sur la série. Le reste, c'était moyen. Ouais, mais quand tu même. vois, il passe quand même malgré ça, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que contre une équipe bien en place, je sais pas si ça va, si ça va être la même chose. Moi, je dirais, ça va être serré effectivement, mais je peux voir quand même un avantage Pacers quand même. Ok. Du compte. Parce que ils travaillent depuis 2 ans, ils ont fait un peu le même run, et en fait, à l'image de l'année dernière, c'est à peu près le même effectif, sauf qu'il y a Karl Anthony Towns à la place de Julius Randle. Et pour l'instant, ça produit à peu près le même genre de statistiques, donc il n'y a pas trop de différence.
Mais ça va être sur la défense parce que tu as une équipe qui est en place défensivement, c'est les Pacers. Et en face, qui normalement un coach défensif comme ils ont aux Knicks, devrait mettre en place des choses et on les voit pas. Surtout avec un Karl Anthony Towns qui lui il s'échappe énormément et qui va pas. Il va pas aller au mastic quoi. Parce que tu regardes les Pacers, frère, leur secteur intérieur il va être solide. Hein. C'est là où ils ont perdu Evan Mobley et Jarrett Allen. Hein. Ils ont pris des coups pendant 5 matchs du coup et ils n'ont pas tenu. Hein. Donc le Karl Anthony Towns qui fait que chialer aux arbitres et tout, là ça va être très compliqué. Tu le sors du match très facilement en fait. Tu commences à le bousculer un peu, tu lui donnes pas ses shoots faciles, il va râler, il va prendre des techniques et tout, et il va sortir au bout de 2 quarts-temps Ouais, c'est possible. et c'est fini, tu vois. C'est possible. Mais même Bronson, en plus, peut être vite Et Bronson, c'est un peu le même énervé. profil. Il a fait pas mal de fautes et tout. Donc, c'est vrai que ouais, s'ils arrivent un peu à leur faire péter un câble, Et c'est il y a vraiment un monde où les Knicks, ça la s'effondre. Ouais. facilité qu'ont les Pacers à le faire, tu vois. Parce que là, quand j'ai vu ça contre les Cavs, ils ont eu une facilité à bouger une équipe qui, justement, en avait peur par ces 2 tours de contrôle qui étaient les 2 grands, Mobley et Allen, tu vois. Et au final, ils en ont eu rien à foutre, frère. Déjà, t'as un Miles Turner qui shoot 4 mètres derrière la ligne, tu vois. C'est un pivot, tu comprends pas, frère. Il est exceptionnel. Il en a mis 4 d'affilée sur un des derniers matchs, là. Et ils sont tous un peu du même profil, tu vois. Tu vois, Siakam, c'est un peu le même profil aussi que Turner. Donc les deux, ils sont très amovibles. Quand il y en a un qui est dans la raquette, l'autre il est à l'extérieur. Et ça inverse à chaque fois. Donc ils font, enfin c'est un casse-tête. Vraiment, cette équipe, c'est un casse-tête. Et Tyrese Haliburton, s'il se met à faire du Jalen Brunson dans les fins de match, il y a vraiment du gros match, tu vois. Il va y avoir une grosse adversité. Bon, en tout cas, ça va être sympa à suivre aussi. Et je pense que si ça va vite, bah, lundi prochain, on a le vainqueur. Si ça va en 4-0, 4-1, on peut voir le vainqueur lundi. Mais sinon on le verra que dans 2 semaines. Ouais. Passons de l'autre côté. Nos amis les Warriors qui ont perdu Curry assez rapidement. Et je pense que ça leur a été fatal. Et ça leur a été fatal. Clairement. Bah oui, mais quand t'as plus ta superstar. La superstar. Game 1, mais derrière. Ils ont plus rien pris du derrière, tout. Mais putain, les Wolves aussi. Et oui, franchement, j'avoue que bon, on l'avait dit et tout, hein, c'est sûr, bien sûr. Je les voyais premiers de conférence, tu vois. Je les voyais en fait continuer bah sur ouais, ce mais qu'ils avaient justement, fait. ils font une saison un peu mid quand même, tu vois, Et au malgré final, un ils ont peu fait une saison mid. décevante. Ils lâchent des games un peu bêtes et tout. Mais bon, là, pareil, ils sont passés en mode playoff. Tony Edwards, il est très chaud. Julius Randle aussi, il est là. Gobert, ils répondent tous présents. Et pareil, hein, putain, là, contre OKC, bon, on va en parler peut-être un peu après, mais franchement, ça va être du lourd. Hein. Gros client. Gros combat. Gros client. Mais en fait, on l'avait déjà vu face aux Lakers, le combat, encore une fois, l'adversité. Ouais. Je les mesure un petit peu aux Pacers, justement, tu vois, dans le cœur, dans le combat, dans cet aspect défensif. Mais aussi offensif. Ah, mais là, c'est plus physique aussi. Là. Et c'est très physique, ouais. T'as Nasri, t'as Gobert, t'as Randle qui est un beau morceau aussi, hein, au final. Hein. T'as un mec qui est plus physique que Karl Anthony Towns, c'est qui va beaucoup plus dans la raquette, beaucoup plus au soutien défensif, etc. Et puis t'as aussi notre ami Edwards qui, lui, est un bœuf absolu et qui, parfois, quand ça rentre pas ou ça passe pas, il va y mettre l'épaule, il va y mettre la tête, les pieds en avant, il va en avoir rien à foutre, frère. Donc, et même défensivement, il envoie du bois, c'est exceptionnel. Moi, là où il m'a un peu impressionné, justement, c'est les moments où il a pas mis 25, 30, 40, tu vois, points, mais il a plutôt mis 15, 20, mais il a mis plus d'une dizaine de passes décisives, tu vois. Ça montre aussi qu'à des moments où ce truc-là, un petit peu ça marche moins pour lui, ça marche pas, tu vois, et continuer. Là, il a compris que ça lui a coûté sa finale NBA l'année dernière. Je pense que là, il refera pas la même chose, tu vois. Il sait donner le ballon quand il faut, et puis les autres, après, ils mettent dedans, donc c'est plutôt facile de leur donner, quoi. Oui, ils font peur un peu aussi, surtout pour OKC, parce que ils enchaînent deux finales de conf, et déjà l'an dernier, c'était impressionnant, mais là, cette année, s'ils continuent comme ça, il y a un monde où... Il y a un monde où... En plus, ils n'ont pas laissé beaucoup de games, tu vois. C'est ça, et puis il y a un monde où la logique des playoffs et du fait que c'est une autre paire de manches est un peu respectée, et que le Thunder, vu que c'est sa première grosse performance, tu vois, en saison régulière, d'être vraiment premier et de marcher sur la ligue, justement comme les Cavs, vont peut-être sortir, tu vois. Mais bon, après ce qu'ils ont montré aussi face aux Nuggets, moi ils m'ont impressionné. Hein.
Justement, on va pouvoir passer sur l'autre parce que la série, quand même, face Ouais, aux Warriors, c'était assez facile de la après, là, plier. ouais. Mais l'autre, par contre, les 7 matchs, ils ont été solides, hein. Parce que Ouais, moi j'ai donné toujours ouais, l'avantage franchement. dans un match 7 à Denver, hein. Ouais, moi aussi. J'avoue que justement, je me suis dit, soit ils arrivent à vite prendre l'avantage sur la série et vas-y, ça passe, tu vois, 4-1, 4-2 et tout. Mais je me suis dit, putain, ça part en Game 7, ça va être dur. Bon, après, les Nuggets, il y a des petits soucis aussi et tout. J'ai l'impression quand même, ici, en termes d'effectifs purs, bon, évidemment que tu as Jokic, mais tu as aussi un MVP de l'autre côté. Shai qui est quand même Mm. très chaud et qui est très bien entouré, quoi. Et alors que Jokic, quand à côté de lui ça marche moins bien, bah, il l'a bien fait comprendre en plus. Là, j'ai vite fait ce qu'il disait, il était en mode, bah, de toute façon, c'est les équipes avec les meilleurs bancs et avec les meilleures voilà, rotations Qui vont aller le qui plus arrivent à loin. gagner. Ils ont dit, ouais, est-ce que vous pensez que sans rien changer, vous pouvez gagner? Il a dit, bah non, la preuve, on n'a pas gagné, donc puis ça fait 2 ans, donc voilà, quoi. À un moment donné. Il faut se rendre à l'évidence. On n'aurait pas pu, voilà, si on avait pu, on l'aurait fait. Bon, après, ça se joue sur une game set. Bon, après, la game set, ils se sont fait vraiment écraser, hein. Pour le coup, Ah oui, il n'y a pas eu ils ont un match. peu joué la première mi-temps, mais après, voilà, il y a eu un petit plan Caruso sur Jokic qui a très bien fonctionné. Et donc, quand tu arrives à bâcher déjà Jokic et Ah, qu'en plus ouais, derrière, le meilleur joueur de c'est pas l'équipe. incroyable, voilà, bah forcément, ça fait un score comme ce que ça a fait, quoi. Je sais plus, mais ils ont explosé. Oui, Je non, sais mais plus ils c'est ont combien. explosé. Ils ont tenu en dessous de la barre des 100 points, il me semble. 125-93. Voilà. Voilà, Bon, c'est blowout. c'est un En blow-up, match. quoi. Et sur un Ouais, match 7, c'est vraiment surprenant parce que sur un match justement, 7, là, ouais. on allait voir justement voilà, une adversité peut-être encore plus impressionnante qu'il y avait déjà. Mais c'est Jokic qui avait tout donné. Je pense, tu vois, il était arrivé au bout Ouais, du chemin, ouais. sur les rotules, il en pouvait plus. Jamal Murray, au final, c'est plus trop Bah, ce que il a un peu c'était. flop, hein. Il a fait Ah ouais, là, hein. des bonnes performances, mais dans l'ensemble, c'est plus le Jamal Mm, Murray clutch qu'il y avait. Parce que, en fait, avant, c'était pas Jokic qui mettait les paniers important de ouais, derniers instants, tu vois, il le laissait justement. Bon, lui, il mettait ouais, sur 3 quarts temps, il était exceptionnel, et dans le dernier quart, Jamal Murray se ouais. réveillait. Et c'est un peu truc. Et même là, tu avais aussi ces derniers temps, comment il s'appelle putain, j'ai perdu son nom. Westbrook. Gordon, Gordon, ah oui, qui Gordon mettait qui a des clutch paniers clutch, énormément, ouais, bien sûr. mais qui Il avait s'était pris ce rôle blessé. un peu, ouais. Ouais, de ouf, en mettant vraiment des trucs sur le buzzer et tout. Mm. Et qui s'est blessé. Alors au final, il a quand même joué la Game 7, même si c'était pas sûr du tout. Mais bon, ça n'a pas Ah, il était suffi, quoi. sûrement pas à 100% aussi, tu vois. Ouais, Je bah pense ouais, que c'est oui, les ça. Nuggets, il va y avoir des choses à changer. Pas Et tout, puis, bah, de toute façon, attends, faut quand même, mais il y a des enfin, ils choix ont quand quand même. même viré leur Oui, coach juste avant. juste avant, ils ont pas de GM. Enfin, tu vois, Mm. c'est presque miraculeux qu'ils soient arrivés jusque-là. Bon, je pense que c'est en grande partie grâce à Jokic, quoi. Bah oui, parce qu'après, Après, ça se coach tout seul au bout d'un moment. L'équipe se connaît oui, tellement c'est ça, bien. ça roule, ouais, bien sûr. Voilà, l'empreinte Mike Malone, elle va pas partir comme ça aussi rapidement. Et puis, Mm. il va falloir vraiment que quelqu'un arrive et mette une nouvelle patte. Bon, après, je leur fais Ouais. confiance. Ils vont faire quelque chose. Maintenant, Westbrook, très très vieux. Tu peux pas garder un mec comme ça, même s'il rajoute Non. du peps, Bon, il du est en fin de jus et contrat, de toute tout. façon, je crois. Oui, voilà, mais tu vas pas Peut-être mettre. une player option. Parce qu'il va demander, hein. Il va demander des sous, hein. Ouais, Si jamais il a pas de player option, ouais. même s'il la refuse, il va quand même demander des sous. Moi, je pense qu'il faut pas y aller Mm. dessus, tu vois. Il va falloir se poser des questions sur Michael Porter Jr. Parce que franchement, au bout d'un moment, même Ouais, s'il est franchement, c'est. blessé et qu'il Non, joue mais je veux bien, sur. hein, mais même Voilà, sur le mais. dernier match, il est moins blessé. Enfin, Non, mais en vrai, il a rien. jamais eu le niveau. Voilà, faut le Oui, dire maintenant. C'est bon, faut se rendre à l'évidence. Il n'a pas eu le niveau, il n'a pas eu le ah, niveau. mais c'est vrai. On y croyait, et puis non. Mm. Jamal Murray, je pense que ça, c'est le chouchou de Denver. Ça va être compliqué de s'en séparer. Et moi, je suis pas sûr qu'il faille s'en séparer en vrai de vrai. Non, je pense C'est un pas, des hein. mecs les plus complémentaires quand même de Jokic. Par contre, tu vois, Mm. tu as plein d'assets autour à balancer pour aller récupérer quelqu'un d'autre ou d'autres role-players un peu plus importants, tu vois. Mais il y a des mecs à faire sauter, ça c'est une évidence. Aaron Gordon non Ah plus, oui. tu vois. Je pense qu'il faut garder l'ossature Aaron Gordon, Murray, Jokic. Tu peux garder ces Ouais, trois-là et le ouais. reste, allez, tu tapes dedans, tu t'envoies tout valser et tu recommences tout, tu vois. Le coach, voilà, avec un nouveau coach, une nouvelle vision, etc. En tout cas, OKC, Mm. effectivement, on va tomber contre les gros durs de Minnesota. Et Edwards face à notre MVP Gilius. D'ailleurs, Ouais, oui, pour ouais. revenir là-dessus, parce que quand même, la NBA, ils n'ont pas voulu donner le trophée de MVP, ils le retardent. Parce qu'il y avait Mais oui, confrontation, ouais. cette confrontation, en fait. Ils ne voulaient pas que ça donne un avantage à l'un ou Mm. l'autre en Ce que je peux ayant comprendre la en remise vrai. de trophée, tu vois.
soit fallait le faire avant, soit fallait le faire Mais après. pour Je suis moi, un il peu fallait la faire d'accord parce que avant, tu vois. Ou à la limite, quand il y oui, avait oui, ça, je suis un égalité. peu d'accord. Fut un moment là, il y avait 2-2. Fais-le à 2-2. Voilà. Puis à la Ouais, mais limite. bon, comme tu dis, c'est vrai que bon, Après, ça a après, toujours été, hein. Ça a toujours été pendant les séries, etc. Là, ils n'ont pas voulu influer. Écoute, je sais pas, il y a un petit peu. Il y a plein de théories qui sont sorties. Il y a des gens qui disent oui, ils n'ont pas voulu le donner parce que c'était Jokic et parce qu'il allait se faire éliminer et que du coup, pour l'image de la NBA, que le MVP se fasse éliminer, Ouais. c'est pas beau. Il y avait aussi l'autre camp qui disait ils vont le donner à Shai, donc ils voulaient pas donner un avantage à Shai face à Jokic et qui gagne la série là-dessus, donc parce que tout le monde dirait oui, c'est parce qu'on lui a donné le Oui, trophée. non, Enfin mais tu bref, peux dire tout dans l'autre il y sens. a Tu peux des. dire il voulait Bien pas le sûr. donner à Shai parce qu'il pensait que OKC allait perdre, tu vois, c'est la Ouais, même non, mais chose, quoi. c'est des Là, théories à la con parce soit que. ça veut dire que tout est complètement Non, je scripté, pense qu'ils soit ça voulaient veut dire juste. que... En vrai, ils sont pas. Je suis même pas sûr qu'ils aient réfléchi jusque-là. Je pense Non, non. honnêtement qu'ils ont juste dit j'ai pas envie d'influer sur la série, j'ai pas envie que le résultat fasse ça. Et puis là, il y a une Ouais, moi, confrontation. je peux comprendre. Laissons le gagnant et faisons-le, tu vois. Moi, en fait, les trophées, j'ai un problème avec ça. Pour moi, si c'est des trophées sur la saison régulière, tu les fais le dernier jour de la saison régulière, tous en même Mais oui, temps, mais en fait, c'est et ça que je t'arrêtes de nous comprends pas. péter les couilles et nous donner un petit peu de pain tous les jours comme ça. Ouais. C'est pour faire du pognon, encore une fois. C'est pour faire des émissions, pour faire des audiences, pour faire des spéciales à chaque fois, j'imagine, sur Mm, mm. ESPN, etc. Donc, voilà, c'est de la merde. Ça a toujours été de la merde, ça te tient en Non, mais haleine oui, c'est clair. encore plus Non, puis longtemps au qu'il ne final, faut. c'est con, tu vois, parce que même la théorie de, il voulait pas le donner à Jokic parce que il allait, voilà, Il allait perdre ils et que allaient ça se allait faire pas être éliminer et joli, tout. ouais. Mais là, du coup, donc là, ces mecs-là, pour eux, là, ça veut dire que c'est 100% Shai, quoi, puisque il faut qu'il s'y est passé. Enfin, je sais pas, du coup, s'il le donne à Jokic maintenant, il s'est quand même fait éliminer, Mais donc en en fait, fait, moi, c'est complètement justement, con comme truc. je trouve que de le Bon, ce serait donner. pas à cause de cette annonce, mais Ouais, mais bon, moi, voilà, quoi. je trouve que de le donner après, en fait, si c'est Shai qui l'a, par exemple, je pense qu'il y a des gens qui Ouais, vont penser que ils l'ont donné ouais, à lui parce bah qu'il est oui, passé. Et si c'était Jokic qui était passé, il l'aurait donné à Jokic. Tu vois ce que je veux dire? bah En fait, ouais, c'est ouais, trop ouais. con d'attendre. Et T'aurais dû le faire oui, oui, ça, je suis avant que la d'accord avec série toi. commence, même au C'est ça, premier tour, en fait. tu le fais ouais, avant le premier tour. Enfin, Comme ça je lui sais met. pas combien de En temps il y fait, a le entre le MVP, dernier il match part. de Il... saison et le premier tour. Mais... Bah, pas beaucoup, hein, il y a quelques Pas jours. beaucoup, mais bon, je pense que tu as 5 quelques jours jours. pour faire un vote 4-5 et jours, voilà, quoi, je 5 pense. jours. Et que si tu le donnes, même s'il y a un match de la série qui a commencé, c'est pas bien grave, tu vois. Ouais, mais je pense que même si Rien tu n'est fait donnes dans aucune série. le premier jour, t'as large le temps, je pense. En vrai, t'as large le temps de donner Oui, le oui. premier jour, et comme ça, le MVP, il a ça en tête, il commence ses playoffs en étant MVP dans sa tête, et Bah go, tu ouais, vois. je suis d'accord. Et là Oui, mais c'est tout parce qu'il y a aussi regardé. il y a les 3000 autres trophées qu'ils donnent avant, et Oui, comme tu dis, quoi, ils veulent faire monter la sauce, ils veulent voilà. faire Ils font d'abord sortir les trucs au goutte à goutte. le most improved player, là, ou celui Ouais, qui progresse le plus. Après, ils font le depoy, je crois. Non, le le sixième homme, rookie, le le deep depoy. aussi, Enfin, voilà, ils ouais. font du moins important au plus important, quoi. Le coach de l'année, le Ouais. JM de l'année. Et puis maintenant, ça va être Ah, le mais au trophée bout de d'un moment, MVP. puis même, attends, vas-y, tu fais ça, ok, t'en donnes, allez, un par jour pendant une semaine. Et voilà, au bout Mais oui, au d'une moins tous semaine, les t'as tout, jours. quoi. Mais T'as tout le j'avais monde. Oui. l'impression, dans mes souvenirs, que c'était un petit peu plus rapproché. Là, cette année, ils font n'importe quoi. Vraiment, Oui, ils c'est savent plus donc, quoi ouais. faire pour tenir un peu les gens en haleine Hmm. etc. Donc, bon. Écoute, de toute façon, ça va, nous laisse quand même un petit peu de suspense. Franchement, je sais toujours pas qui ça va être, hein, personnellement. Oh, franchement, moi, je sais pas, de plus en plus, je voyais Shai et ouais, tout me va dans ce sens-là pour moi. Mais bon, je peux peut-être me tromper, hein. Mais je Ben sais pas, j'ai oui, oui, l'impression que tout peut aller dans c'est ce son année. sens-là, comme après c'est le fait que Jokic ait réalisé une saison exceptionnelle en termes de statistiques pour un pivot, tu vois, c'est du jamais vu. Il a Oui, c'est fini en sûr, mais bon, triple-double, voilà. il en fera d'autres et il en a déjà eu, etc. Tu vois, je sais pas. J'avoue que je le donnerais à Shai, même Je pense si qu'ils peuvent j'aime lui beaucoup donner, Jokic. mais moi aussi je le donnerai à Shai, effectivement. En tout cas, ça va être bien sympa de les voir contre les Timberwolves, ça va être bien sympa de voir Pacers Knicks. Est-ce que là Ça va être compliqué, maintenant, hein. en voyant Ok, ça, est-ce ici, que vous Timberwolves. voyez quelle tendance vous voyez? Déjà, toi, tu voyais plutôt les Knicks passer d'un côté pour toi, Coco. Moi, je Ouais, voyais plutôt ouais. les Pacers. Et toi, Kiff, et toi ouais, Kylian? c'est peut-être kiff, mais Bon, franchement, j'en sais ouais. rien, que le meilleur gagne. Je suis pas assez Non, pour avoir un avis ouais. tranché. Donc, Non, mais au vu de ce qu'on Mais je peux pouvait. là, pas des te deux dire. côtés, franchement, les De deux l'autre peuvent côté, j'ai gagner, une hein. idée. Enfin, les Je quatre. vais suivre mon prono de début de saison. Donc, j'avais dit OKC, donc je vais rester au bout jusqu'au OKC, même si c'est solide. Mais de l'autre côté, franchement, je n'ai aucune idée.
Ok, ça marche. Ouais, sur cette série, ouais, moi je pense que l'avantage est effectivement au KC parce que ils ont sorti Denver. En fait, il est là tout le truc, tu vois, c'est que Oui, réussir à c'est ça. sortir Et Denver. alors que les Wolves, ça fait 10 jours qu'ils n'ont pas joué parce qu'ils ils ont plié Ouais. leur game à chaque Mais fois. après, ils Bon, ont pris après, quand il y a même toujours ce truc-là. deux bonnes équipes, tu vois, même si c'est deux équipes qui étaient affaiblies, c'était quand même les Lakers qui étaient Ouais, en ouais, de pleine ouf. bourre et les Non, mais Warriors qui c'est étaient en ça. C'est pleine pour bourre. ça Donc, que Après, ils moi, arrivent je aussi dis plus à reposés, du content. coup. Ça fait 10 jours qu'ils n'ont pas joué, ouais, ils ont moins de rythme, mais ils sont plus reposés, alors que les autres sortent d'une Ah série oui, qui est costaud, quoi. bah, éprouvante. Ouais. Et encore, ils ont eu de la chance de Mm. ne pas avoir eu trop de blessures et de trucs comme ça. mm, Donc, à voir. Moi, je pense que, tu vois, justement, il y a un monde où OK, s'il va prendre la Game 1, parce que un peu plus dans le jus, parce que voilà, tu es en forme et tout. Et après, et comme d'ailleurs ce qui s'est passé avec les Warriors, qui eux sortaient aussi d'une game set, sont arrivés à Minnesota, ils ouais. prennent la première game. Et après Minnesota, par contre, mettent la barre au-dessus, sortent mm. un jeu très physique. Et je Ouais, je pense pense qu'ils que vont ça peut se passer trouver un moyen carrément comme de, ça. de bloquer Shai. Et derrière, ça va être compliqué pour le reste, tu vois. Moi, je vois bien. En vrai, je serais content, hein, je suis même un peu plus pour OKC, j'ai envie de dire, je serais vraiment content qu'il passe et tout. C'est vraiment une équipe que j'aime bien, etc. Mais j'aime bien les Wolves aussi, et plus notamment parce qu'il y a Rudy Gobert, et Et que ce oui, serait bien notre Français. qu'il ait sa bague, quoi, tu vois. C'est exceptionnel. Et puis même, là, ça récompenserait, eux, pour le coup, c'est leur deuxième année où ils vont en finale. Donc, tu vois, ok, ici, tu pourrais te dire, bon, ben voilà, cette année, vous avez fait finale de conf, c'est bien, rendez-vous l'an prochain, avec plus d'expérience. Et là, vous roulerez sur tout le monde, quoi. Ouais. Mais là, je les vois bien perdre, ouais, en 4-2, à mon avis, peut-être même en 4-1, face aux Wolves. Enfin, disons que ça m'étonnerait pas. Ah Après, ouais, je ok. serais content si ça fait pareil que contre les Nuggets, parce que c'est un peu ce que tu disais, toi, pour le Nuggets OKC, tu vois, où tu voyais peut-être plus avantage Nuggets, Ouais, ouais, parce carrément. que voilà, plus d'XP en playoff, etc. Hmm. Machin. Là, est-ce qu'ils vont tenir ça encore? Bah, tu vois, ça va peut-être encore partir Ouais, en une Game 7. deuxième fois, ouais. Est-ce qu'ils vont le faire une deuxième fois, l'exploit Mm, d'avoir sorti Denver, de sortir une mm, équipe un peu similaire comme ça, effectivement, même si elle est beaucoup plus dure, encore une fois, que ouais. les Denver Nuggets. Donc, ouais, non, je suis un Après, peu d'accord avec toi. C'est un peu ouais. difficile de sortir une tendance, même si, au vu justement du fait qu'ils aient sorti quand même une équipe comme Denver, je vais peut-être donner un avantage au Thunder, tu vois. Voilà, une série qui va finir en 6 ou 7 matchs, évidemment, hein. Il y aura pas un blowout, à mon avis. Oui, oui. Et d'ailleurs, je pense, après, bon, pareil, il faut voir comment se passent les séries, en combien de matchs et tout, mais à mon avis, le gagnant de OKC Minnesota sera sûrement le champion de la NBA. Même Sûrement. si, bon, on n'est pas à l'abri, tu vois, d'une surprise. En fait, c'est là Que où ce soit tu des vois un Pacers petit peu ou le des Knicks chemin, qui ont hein. déjà créé la surprise en battant déjà des grosses équipes qui, Les plus grosses voilà, de on les leur voyait pas passer, voilà, les quoi. plus grosses de leur conférence et qui pour Ouais. moi étaient peut-être moins élevées que l'autre côté. Mhm. Que si tu regardes les Clippers face aux Nuggets, tu vois, déjà Denver ils ont Ouais. sorti les Clippers qui étaient un énorme morceau. Mhm. Minnesota a sorti LeBron et Doncic quand même, tu vois, donc c'est aussi un énorme Mhm. morceau. Les Rockets, ils étaient affamés, frère. Si tu les avais contre les Knicks, je sais pas ce qui serait passé les Knicks, hein, tu vois ce que je veux dire. Ah Donc oui, c'est ça. en Non, mais fait, c'est comme tu disais l'autre fois, quoi. C'est l'Ouest, ils se mangent tous un peu, et au ouais. final, peut-être qu'effectivement, l'Est, vu que c'est un peu moins relevé, etc., ils arriveront et ils Ouais, seront plus frais ils vont et peut-être en taperont profiter aussi, tu vois. Mais après, ce qui c'est s'est vrai que passé j'ai l'an du mal à dernier aussi. voir que ce soit les Knicks ou les Pacers arriver au bout et C'est un peu gagner. ça, quoi. Sur le papier, en tout cas. Mais après, Mais bon, on va avoir la surprise, hein, peut-être. Peut-être. ouais, Ce serait fou. Franchement, là, de déjà, ouf. dans les quatre, Franchement, ouais. je voyais. Si peut-être Minnesota arrivait en finale, tu vois. Ouais. Oui, Mais c'était c'est tout. les plus Les trois autres, probables, en tout cas au je ne début les de la voyais saison. pas. Même au KC, tu vois, toute la Et du saison, je me coup, suis dit, ils ouais. allaient choke, ils allaient sortir premier ou deuxième tour. Et du coup, on aura encore un nouveau champion cette année pour la Un septième nouveau, ouais. année Pas de back-to-back. consécutive, Pas de ce qui, je crois, back-to-back, est malheureusement. historique, il me semble. Ouais, oui, oui, il y a Mais souvent eu quand même des c'est back-to-back. Au moins ça, tu vois. Le ouais. flip c'est plus dur, mais Là, au c'est moins un petit champion en back-to-back. 7 ans. Putain, c'est vrai que bon, là, ça montre que quand même, il y a de la concurrence et que la NBA est bien relancée, quoi. C'est cool. Ouais, surtout elle va être bien relancée parce que je sais pas si vous avez suivi, du coup, il y a eu le tirage au sort de la Les draft drafts, ouais. Ouais. 2025. Avec non, mais c'est n'importe quoi. Alors ça, s'il y a bien une théorie du complot, Et j'allais celle-là, hein. vouloir en parler Désolé, hein. justement. Est-ce que Kylian t'a suivi un petit peu Vas-y, ou on vas-y. te fait un petit Non, pas récap? du tout. En Ouais, gros, il donne-moi y a du eu contexte. du coup le tirage. Donc le tirage, c'est bon, c'est un peu compliqué à expliquer. Je vais essayer de vous l'expliquer assez simplement parce que même moi, je l'ai pas tout à fait bien compris. Mais en gros, c'est un tirage, c'est une série de combinaisons de couleurs et de chiffres, me semble-t-il, qui correspondent chacune à une équipe. D'accord? Et
il y a des pourcentages de chances que cette série de trucs tombe. Et c'est comme ça que tu peux obtenir le premier, deuxième, troisième choix, etc. etc. Et c'est comme ça que c'est attribué, tu vois. C'est pas genre comme au loto, une boule qui tombe et voilà. C'est pas que ça. Il y a un tirage comme ça, mais du coup, ça fait Oui, une parce qu'on appelle série ça la de. loterie, mais au final, Voilà. quand En on fait, fait, en fait, ce que nous on voit le soir de la loterie, ben, ils ont fait le tirage avant, tu vois. Ils ont fait ça ouais. avec des représentants de chaque équipe, etc. Et voilà. Et donc, Mais bon, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque équipe a des pourcentages d'obtenir voilà. des Le, numéros, le premier choix de etc. draft, c'est ça. Et Et que Utah en était plus le t'es plus bas, élevé, me plus t'as semble-t-il. t'as Ouais, un gros pourcentage, c'est etc. ça. Et plus t'es Et je haut, crois plus t'as un même que petit maintenant, pourcentage, depuis mais peu, parce qu'avant c'était le dernier avait un énorme pourcentage, le deuxième ouais, un peu moindre, le troisième encore un peu moindre, et les autres étaient vraiment bas, tu vois. Là maintenant, je ouais, crois que ouais, les trois, ils ont la même chance d'obtenir le premier choix, tu vois. Les trois derniers, ouais, ok. les trois plus mauvaises équipes. Elles ont le même pourcentage, c'est plus dégressif en fonction du plus mauvais, deuxième plus mauvais, troisième plus mauvais. Et ça, c'est Ouais, je depuis, sais pas. depuis 4 ans, 5 ans. Mais bon, peu importe. Ça veut dire que Dallas a obtenu le premier choix de draft alors qu'ils étaient. Est-ce que tu l'as en tête le pourcentage de chance? Je me souviens plus. Il était 1,8, 1,8% de chance 8%, alors que tu avais des mecs qui avaient 25% de chance de l'obtenir, tu vois. c'est ça. Et puis en dessous des 14, des 15, Des enfin voilà. 15, C'est bien il y a tombé, plein. quoi. Ah, c'est vraiment très très bien tombé. Et il y a donc cette théorie du complot qui sort et qui a été. Parce que là, du coup, je l'ai Mais parce noté. qu'en plus, tous les ans, il y en a oui, en mode les attributions de draft. Oui, Bon, après, évidemment, voilà. Mais justement, parce que c'est un peu obscur, on ne sait pas trop comment ça se passe, c'est bizarre. Et tous les ans, il y a des gens qui disent que c'est justement. truqué, etc. Justement, je me le Bon, suis là, noté parce qu'il y a eu dans l'histoire un petit peu une histoire de hasard, comme on peut dire, tu vois. Est-ce que c'est du hasard ou pas? Il y a plein de gens qui disent que non. Parce que du coup, après le trade de Luka Doncic à LA, euh, il se murmure que du coup, Dallas aurait accepté ce trade pour, en échange, obtenir le prochain choix de draft, tu vois, le premier tour. ouais. Et donc là, en 2025, ils ont trade Luka et ils Et le récupèrent Fly. et il récupère Cooper Flag quand même, tu vois. Donc tu te dis que tu te mets assez bien. Et ça a été vu à plusieurs reprises. En 2011, la première fois, où il y a Nola qui trade Chris Paul à LA, parce que voilà, Mm. c'est une grande franchise encore une fois. Et eux, ils récupèrent l'année d'après le premier pick de la draft. Et je crois qu'ils prennent Anthony Davis d'ailleurs. Oui, ah non, c'est beaucoup plus tard, c'est en Ouais. 2019. Il y il y a aussi un truc avec Anthony Davis. Ouais, non, si c'est là. Ils prennent Anthony Davis au premier tour de draft. J'ai vu passer Et ça. juste après, en 2019, donc quelques années après, ils trade Anthony Davis à LA une nouvelle fois. Ouais. Et juste après, ils récupèrent Zion Williamson, le premier tour de la Voilà, oui, draft. c'est ça, ouais, c'était quand il y avait Zion, oui, c'est Voilà, ça. c'est exactement ça. Et là, en 2025, du coup, il se passe encore une nouvelle fois ça. Et donc, plein de gens disent ouh là là, attention, la NBA leur donne. Moi, je pense pas. Parce que si vraiment, tu sais, le truc, il est hyper normé, il y a des huissiers de baiser, etc. Il y a vraiment plein de mecs qui sont autour de la même table, des représentants de chaque équipe. Si le mec de Utah, je crois que ça fait des années qu'ils sont dans la loterie, je sais, ils n'ont jamais obtenu le premier choix de draft. Ils n'ont jamais obtenu un putain de premier choix de draft, frère. Donc ce mec-là, s'il voit que c'est de la triche, mais je pense qu'il fait un truc au bout d'un moment, tu vois. Je pense que lui, il a parti pris dedans, tu vois. Il est là, le représentant, il se voit, il voit qu'il se fait baiser, tu vois. Il va faire un truc, tu vois. Ouais, de ouf. Donc je pense que c'est un réel tirage qui est réellement fait devant les représentants et fait sous huissier, etc. Donc ça Ouais, m'étonnerait qu'ils puissent j'espère tricher. bien, Mais la mais- chatasse que ces putains de mecs de Dallas ont, c'est une Non, dinguerie mais quand qu'en même. plus, ce soit les Mavs, enfin, ça me fait trop rire, quoi. Tu vois, ça aurait été une autre équipe qui avait à peu près le même pourcentage. Bon, ça aurait moins fait de. Mais là, Et je bien sais sûr, pas, c'est comme vraiment l'année où par il trade hasard. Luka. Enfin, ouais, Et là, voilà, du ça coup, fait beaucoup, quoi, et tu là, vois. du coup, on va crier au génie de notre JM national Bah alors oui, qu'il a c'est ça. rien fait, tu Alors vois. il y est pour rien. Il s'est bien fait, en tout cas, il est pour rien. Après, voilà, on sait pas ce qui s'est passé. Et donc, ça veut Peut-être qu'il dire n'y qu'il y a aura plein pas. de trucs qui arrivent où des gens disent bah, qu'ils vont trade leur premier choix de draft pour récupérer quelqu'un d'autre parce qu'ils ont déjà beaucoup de superstars. Ils ont Kyrie, ils ont Anthony Ouais. Davis, ils ont plein de gens. Il y en Enfin, a- moi, je pense qu'ils sont bien contents, quand même. eux, ils ont dit qu'ils allaient le garder. Je pense honnêtement qu'ils vont le garder. Sur c'est Cooper Euh, Flag, bon, t'as bien envie de. tu donnes pas Cooper Flag, frère. Vraiment, tu donnes pas Bah Cooper oui, c'est Flag, ça. surtout quand tes mecs ils ont 31 et 32 ans là. Surtout quand tu viens de trade de ta grande star Bien sûr. actuelle et tu te C'est un dis, voilà, moyen de tu te peux miser sur réconcilier Cooper Flag comme étant avec les peut-être supporters, la hein. future prochaine grande star et voilà, et faire oublier un peu le Doncic Gate, quoi. Et en plus de ça, c'est un Américain, ok? En Un plus. Américain à Dallas
tu vois, parce que souvent ils ont des Ouais, Européens, ils ont eu ouais, Nowitzki pendant ouais, des ouais. années, ils ont eu Doncic pendant des années. Là, ils vont avoir une superstar américaine avec Doncic, Américaine, ouais, avec c'est vrai. Kyrie qui est américain, Anthony Davis qui est américain. Oui, ça va être vraiment la team Fantastique. américaine. Ouais, Ils vont être à fond. Bon, en tout cas, voilà, ça fait quand même kiffer ce petit tirage. ouais, Je l'ai pas en tête, mais je sais juste que les Spurs ont obtenu le deuxième choix de draft, qui est quand ouais, même très solide. ouais. Et apparemment, ils veulent Dylan Harper. Ouais, ils vont On avait prendre Dylan parlé Harper, ouais. Et ici. qu'on avait montré, qui était très solide et qu'on disait que Je s'il pense que ça arrivait peut dans être cette cool. équipe. Non, mais t'imagines, Dylan Harper, bah, t'as C'est déjà bien quand même Fox, qu'ils prennent le deuxième. Ouais, Fox, ouais, t'as l'équipe là, il va être. Castle, t'as Vassell, t'as beaucoup trop de Il y gens là avait, il y avait des sur ce rumeurs poste. de trade de Giannis aussi, comme quoi peut-être. Oui, Bon, j'ai qui vu voulait pour les envoyer le Spurs. En pic. tout cas, j'ai vu que lui, voilà, c'est ça. Et j'ai vu que lui, en tout cas, apparemment, bon, il a pas pris sa décision et tout, mais il a parlé un peu pour la première fois du fait qu'il serait de partir des Bucks, comme on avait dit Comme on l'avait pour dit, l'instant. oui, bien sûr, c'est le moment. Pour Ouais. moi, c'est le moment. Ah Ça oui, y oui, est, clairement. l'histoire d'amour est terminée. Il a réussi Ouais, à les c'est remettre même sur la carte. un Il a fade. gagné 2 titres de MVP. Il a gagné un titre de champion avec eux. Ils avaient pu gagner depuis Karim Abdul-Jabbar. Donc voilà, c'est Ouais. bien. Oui, C'est du bon t'as déjà boulot. fait du bon taf, quoi. Ouais, ouais. Là, va kiffer, va au soleil, va faire une super team comme ils font tous. C'est le seul qui l'a jamais fait. C'est le seul qui a jamais ramené, à part Damon Lillard. Là, ils ont essayé de le faire à la fin, mais ils prennent un mec sur les Ouais, rotules qui, qui a plus rien donné et tout. Tu vois, ouais, c'est ouais, vraiment ouais. dommage. C'est vraiment dommage. Mais Dylan Harper, ouais, aux Spurs, ça peut être très impressionnant, même si, attention à l'accumulation de joueurs et de stars autour de notre Wemby national, tu vois, parce que il a Ouais, besoin d'espace, il a besoin de la balle, il a besoin de tout ça, tu vois, pour jouer. Et j'ai pas envie bien sûr. qu'un mec comme Dylan Harper, croqueur, qui veut montrer que c'est la star, Ah, j'espère que oui, vienne c'est dans ses ça. pattes et nous casse les couilles. Parce que Stephen Castle, c'est le bon profil, ça se voit. Ouais, Il va faire le travail plus en voilà, retrait, plus discret et et qui peut mettre collectif, aussi ouais. des 35 quand il prend chaud, tu vois. Il peut être C'est tout à chaud, fait un ouais. numéro Ouais. 2 pour moi, un numéro 2 de Wemby, et même devenir un Jamal Murray, tu vois, le Jamal Murray de Jokic, un peu, tu vois. De Jokic, ouais. De ouf. Donc ça peut être très cool. Et surtout, il y a aussi les Sixers qui sont mis très bien quand même, faut pas se mentir, Oui, qui ont ils ont eu le le troisième. troisième choix et qui vont pouvoir Ouais. prendre Ace Bailey qu'on avait aussi parlé. Et qui, Ouais. pour moi, mon petit préféré, pas des trois parce que Oui. c'est Cooper Flag le préféré de tout le monde, Parce que oui, mais entre Douglas. Dylan Harper et Ace Bailey, je préfère parce que Ace Bailey est un peu plus grand, un peu plus ailier. Je sais pas, je préfère un petit peu le profil. Ouais. Et les Hornets, ils aiment bien, puisque c'est eux qui avaient le plus grand pourcentage là, de ces Ouais. quatre équipes, d'avoir le numéro un. Et c'est eux, ils ont le numéro 4. Alors Mais vraiment, ouais, en fait, ils tu doivent vois, être les un peu trois, ils dégoûtés, n'ont quoi. pas eu les trois premiers choix de draft, les trois pires Ouais. équipes. Donc voilà, Mhm. Utah, Charlotte et Washington se sont fait bien avoir le cul. Et que tu regardes que c'est tous les trois des petits marchés quand même, hein, Mhm. en soi. C'est Ouais. vrai, comme par Bah hasard, ouais, les ouais, c'est Sixers, ça. ils font une mauvaise saison. En fait, ça me rappelle quand ils ont réussi à choper Joel Embiid et Ben Simmons. Ils l'ont fait sur 2 saisons, tu vois. Ou même sur la même draft, je crois. Ils ont eu. Oui, je crois que c'était sur la même Ouais. draft. Ou sur une année sur deux, je sais plus. Mais en tout cas, ils ont eu très consécutivement des hauts choix de draft. Un premier et un deuxième, je crois. 2 années consécutives. Et là, ils perdent une année. C'est-à-dire qu'avant, ça allait, tu vois. Là, ils perdent une année, ils font un peu de tanking. Bam, ils prennent le troisième. Ouais, c'est ouf. Ça aussi, c'est pas de la chatte, franchement. Ouais, j'avoue, C'est un ils peu s'en sortent abusé. bien. Je regarde si j'avais Mais noté bon, d'autres ah, trucs, ça. mais sinon on va pouvoir. Ah si, j'avais noté une petite dernière chose, c'est un mini débat sur les équipes qui seraient sorties. Est-ce que vous voyez des équipes qui devraient, comme on a dit avec les Denver déjà, on avait un peu avancé sur ce débat-là, c'est-à-dire tout péter, ou alors qu'est-ce qu'on garde, etc. Est-ce que vous voyez d'autres équipes comme celle-là Moi, je me posais devoir la le question. faire? Je sais pas, mais je me posais un peu la question pour les Celtics, parce qu'en plus, j'ai passé des trucs. Enfin, tu sais, ils ont une masse salariale de fou De furieux. Je crois que c'est malade, toujours la oui. plus Je crois que c'est la grosse. plus grosse, ouais. Ils Ouais. payent, je sais pas combien de millions, je crois En même temps, 210 millions. Jason Comme Tatum ça, et Jalen Brown, c'est les deux plus gros contrats pratiquement et de la rien que NBA. ça, rien Donc, que les deux, ils prennent 100 millions, tu vois. mm. Donc, au bout d'un moment, après, qui va partir, je sais pas, et tout, tu vois. Mais Toi, allez, et en tu plus, as le sentiment qu'il faudrait mettre un petit coup là-dedans et faire un peu qu'il le faudrait. ménage. Je sais pas s'il faudrait, tu vois, mais en même temps, c'est presque. Bon, ils vont quand même en demi-finale de conf et tout, mais c'est presque une petite déception. Ça reste les champions en Oui, c'est une titre. grosse C'est déception une même, équipe hein. qui était rodée. Ok, ils font 60 victoires sur la saison, mais bon, ils sont en conférence Est, c'est pas non plus. Mm. Voilà, c'est pas la même. Donc, je pense qu'il y aurait bien besoin de changer. Mais c'est même pas.
tu vois, je te dis ça, même pas tellement moi, est-ce que je pense qu'il faut le faire et tout, même si en vrai, je pense que ce serait bien de, justement, voilà, d'alléger un peu ta masse et tout. Mais de toute façon, ça, à mon avis, ça va être fait. Parce que j'ai vu passer des trucs, apparemment, ils ont été rachetés, Mhm. de ce que j'ai compris, par un, je sais pas quoi, un fonds d'investissement ou j'en sais rien, ou d'autres trucs. Et du coup, les mecs qui vont arriver, ils vont Ils dire, vont attends, vouloir on incliner va un peu, dégager un ouais. peu tout ça, parce qu'en plus, ils payent la luxury tax et tout, machin. Mhm. Enfin, bon, bref, et si tu fais tout ça, bon, après, attends, demi-finale de conf, ça reste alright, mais bon, quand tu t'attends à ce qu'ils jouent au moins la finale NBA, c'est vrai Oui, tout le monde que s'attendait au c'est vrai que back-to-back, ça donc reste une forcément, déception, quoi. Ouais, ça c'est a ça, fait voir le back-to-back. la grosse déception. Je pense que ça va bouger, ouais. Je pense que ça va bouger. Et en vrai, je pense Ouais. qu'il faudrait un peu. Après, ça dépend qui Et ils font, tu vois. Voilà, ça, qui tu faudrait que je. bougerais, toi? Ouais, bah, c'est ça. Jalen Brown? Jason Tatum? Quelqu'un d'autre? Peut-être. Bah, en même temps, je pense qu'ils vont pas le faire sur Tatum, surtout que là, il s'est blessé et tout machin. Enfin, ça, Déjà, tu ne peux pas. je pense Effectivement, que tu ça peux se pas fait pas. trade un Déjà, mec ça se fait blessé. pas. Et puis voilà. Parce que personne va le prendre comme ça. Jalen Brown, ouais, mais en même temps, pareil, tu vois, ça reste le cœur de l'équipe. Mais au final, je sais pas, hein, franchement. Moi, déjà, si tu veux Je pense alléger la qu'ils masse ont des salariale, il y a bons. Drew Holiday et Porzingis qui Ouais, peut-être prennent Jrue Holiday, tu un vois, je pense à Jrue pognon Holiday, ouais. monstre les deux. Moi, je pense que les deux doivent Ouais. dégager. Déjà. Tu Et gardes Jrue Derrick Holiday, White, qui a justement un moins gros salaire, mais par contre qui fournit énormément, tu vois, ça tu peux le garder. c'est qui ton Pris- deuxième? J'ai pas entendu. c'est Après, donc Jrue Drew Holiday. Holiday et Porzingis. Ah, Porzingis, ouais. Donc Ouais, ouais, mais Porzingis, une moi, ouais, patate j'aime aussi, bien, mais ouais, je suis quicheta de d'accord, fou. ouais. Et il est blessé tout Non, le mais temps. peut-être Il est blessé tout le Sam temps, Hauser Porzingis, ou tu mal. as Horford, je sais pas. Et Ouais, qui mais sont pourtant des bons joueurs aussi, Orford, il est hein. trop important dans l'effectif, tu vois, je trouve. Ah ouais, mais c'est pour ça, hein, là, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire, hein. Ils avaient balancé Et ouais. Marcus Smart, qui était le cœur de l'équipe, la défense et tout à l'époque. Ça avait Mm. fait quand même grand bruit. Il faut pas non plus niquer l'identité, pour moi, des Celtics. Ça fait des années qu'ils parlent de péter le duo Tatum-Brown. Quand ça va au bout, on Ouais. dit c'est des génies. Ah, ben en fait, on avait raison, il fallait les laisser ensemble. Ça marche pas une fois, ça reparle déjà de les péter. Oui, c'est ça, peut-être C'est que. abusif, tu vois. Non, moi je pense que ce duo Non, mais doit je suis aller, doit d'accord. continuer. C'est les brothers, c'est les deux Jay, Jalen Brown, Jason Tatum, tu vois. C'est JJ. Voilà. Moi je vois Ouais, tous ouais. les autres fusils péter, effectivement, mais pas eux. Moi, l'équipe en premier, que je pense qu'il faut vraiment faire un énorme ménage de printemps, c'est nos amis des Clippers. La Kawhi Leonard, Ouais. ça dégage. Harden, ça dégage. Personne n'en voudra, hein. Mais tu te démerdes pour Bah, essayer c'est de ça. récupérer des assets, des tours de draft C'est vrai sur qu'elle les est années à vieillissante un venir. peu, la team, ouais. Tu te débrouilles. Je sais pas. Là, déjà, moi, j'aurais tout tenté pour balancer Ouais, je trouve un que tu Kawhi, vois, ouais, tu sais, en ouais, pleine bourre, là, qui était en pleine bourre dans la saison, là, ouais, qui ouais. revenait. Je l'aurais bazardé juste avant la trade deadline pour les récupérer parmi les équipes un peu moins bonnes. Un haut choix. Par exemple, tu récupérais un choix, par exemple, des Sixers ou je ne sais pas qui. Tu tombais troisième, frère, assez rapidement. Bah, au Et tu final, pouvais ouais, c'est reconstruire vrai. trop rapidement, tu vois. Et bien là, cette Mm. année, quand tu as un Cooper Flag, c'était cette année qu'il fallait le faire, hein. L'année prochaine, il n'y aura pas de Cooper Flag, hein, je vous le dis Ouais, mais direct. c'était peut-être difficile à tenter quand même. Tu vois, vu qu'ils, malgré tout, je trouve qu'en fait, ils font plutôt une bonne Bonne saison là saison, où on ouais, bien les sûr. attendait pas trop. Ils Bien finissent sûr. cinquième de conf, ils vont quand même, ils font des bonnes playoffs, même s'ils se font sortir assez vite, mais ils ont donné du fil à retordre, ils se sont mangés les nuggets, c'est tout. Bon, je sais pas, tu vois, limite, j'aurais plus vu peut-être les Bucks dont on a parlé. Bon, après, évidemment, si Giannis part, bon voilà, il va falloir reconstruire complètement autre chose. Donc déjà, il y aurait eux. Et peut-être, putain, je sais plus, je penserais à une autre équipe. Bah oui, bah, les Nuggets aussi, dont on parlait. Alors, pas faire du gros changement, mais Non, mais attirer bazarder des pas gens mal de autour de trucs, ouais. Jokic parce que voilà, lui-même a dit qu'il fallait plus de monde, quoi. Donc, voilà, des meilleurs joueurs autour de lui, quoi, en tout cas. Après, il y a les Warriors Voilà. aussi. Est-ce que les Warriors, Les Warriors, ouais, ouais. Mais les Warriors, tu ouais, peux pas je faire pense grand que chose ça. les Warriors. Tu viens Ah, d'avoir bah une ouais, c'est énorme ça. star qui est Jimmy Butler. T'as toujours ton Franchement, ils sont Stephen carrés, hein. Moi, je Curry. trouve qu'ils ont fait niveau trade et tout, ils s'en sont bien Hmm, sortis cette année, je suis quand même. d'accord avec toi, ouais. Pour moi, faut En pas gardant leur toucher. star, tu vois, Les je sais pas. Lakers, Bah, les Lakers, pareil, tu peux pareil, pas, ils ont hein. fait plutôt une belle année en termes de trade. Tu peux pas non plus. Faut que Donc LeBron, voilà, après à voir, faut que tu le LeBron, gardes. il va jouer a priori, de toute Oui. façon. Son Il lui projet, il est reste chaud. une ou deux. Voilà. Une ou Ouais, deux c'est ça. maximum. Année. Ce qui est déjà énorme. Ce Mais, qui est déjà énorme. mais ouais, ouais. Ah Ouais, ouais, c'est celle. aller chercher forcément un pivot pour se renforcer, mais pour moi, faut pas faire un ménage énorme chez les Lakers. Non, mais oui, c'est ça, il y a ménage et ménage, tu vois. Oui. Il y a aller chercher le bon petit trade, et il y a Et d'autres se équipes où c'est renforcer, plus quoi, un ouais, tout chantier, simplement. tu vois. C'est Je ça. pense que les Bucks, si Giannis part, bah, ça va être Ah là, un c'est un chantier chantier, énorme, tu ouais. vois. Ouais. Donc, mais bon, après, peut-être qu'ils feront ça sur plusieurs années, peut-être qu'ils ont un peu
abandonné l'idée d'être pareil, comme tu dis, quoi. Il y a déjà eu une forme de dynastie ces dernières années, donc Oui, là, ils vont repartir sur un process peut-être essayer de beaucoup plus repartir long, sur un hein. nouveau cycle, quoi. Eux, clairement, ils vont partir sur un process beaucoup plus long, Ouais, avec voilà, ouais, une ouais. construction par la draft, à mon avis, qui marche très très bien du côté des petits marchés, hein, parce qu'ils vont pas attirer une grosse star, à part Damien Lillard, Mm. pour jouer avec Yanis, mais si t'as plus Yanis, ça n'attirera plus personne. Non, après, Ouais, voilà, hein, c'est moi, clair. c'est vraiment les Clippers où je vois vraiment tout péter. Il Ouais, faut ouais, non, mais je bazarder comprends. le plus de personnes. Mais dans tous les autres, non, même Cleveland, tu peux pas tout péter. Ça va Non, non, mais c'était marcher, une mais première année il y a un potentiel, il y a très quelque très chose. bonne. Quatre gros joueurs, quatre grosses stars. Enfin, non, franchement, ouais, pareil, hein, pas Les grand-chose à changer, Pistons, quoi. ils ont été C'est justement. super sur la première confrontation face aux Knicks. Ouais, Eux, ouais. franchement, belle surprise, il faut qu'ils continuent. Et après, bon, toutes les autres, ils n'étaient pas qualifiés, donc il va falloir sortir les doigts du cul. Surtout le hit. Le hit, il va falloir travailler, hein. Le Ouais, le hit, hit aussi. Ouais, c'est vrai, le hit. On pourrait, je on sais même pourrait le pas mettre combien là-dedans. de choix ils ont eu là, où ils sont tombés combien à la loterie, j'ai même pas fait gaffe. J'ai Mais il pas va vu non falloir plus, qu'ils se j'ai vu bougent que le les cul, quatre hein. premiers, donc. Ouais, il va falloir Mais qu'ils ouais. se bougent le cul. Bon, en tout cas, on a hâte de voir ça et on verra dans les pronos ce que vous pensez des prochaines confrontations, même si on a eu un petit peu la tendance. Et voilà, hein. On a Yes. terminé ça. Hâte de voir la finale NBA. Yes. Yes.